Appel à l'adoration avec le psaume 100. Chant de reconnaissance. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus. Ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté, qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes et tu l'instruis. Et par l'Esprit qui console, sûrement, tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom
Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bonjour mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous allons passer un moment dans la prière. Nous allons adorer le Seigneur tout en confessant nos péchés. Prions le Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu le couronnes de gloire et de magnificence. Tu lui donnes la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gloire à toi, notre Père en Christ. Nous t'adorons avec une joie respectueuse et nous exultons en ton amour. Tu es le Créateur éternel, le Rédempteur gracieux, Esprit de consolation digne d'honneur dans les cieux et sur la terre. Tout ce que nous attendons d'un Dieu, nous l'avons trouvé en toi, et tu nous accordes au-delà de toute attente et de toute mesure, car tu es infiniment grand, au-delà de ce que nos intelligences limitées peuvent saisir. Pour chaque don parfait venu de toi, pour la nourriture et le vêtement, l'abri et le travail, l'amour et l'amitié, nous te rendons grâce, ô Dieu clément. Mais au-delà de toute autre raison, nous te louons pour ton don incomparable en Jésus, ton Fils unique. Pour sa naissance dans l'étable, sa vie d'amour, sa mort sacrificielle, sa glorieuse résurrection, son ascension triomphale, l'effusion de son Saint-Esprit le jour de Pentecôte, son prochain retour, nous louons ton Saint-Nom, ô Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que ton Saint-Nom ne soit pas profané par nos péchés, car nous avons péché contre toi de plusieurs manières. Nous ne t'obéissons pas comme tu en es digne. Par ignorance, ingratitude, mécontentement, nous provoquons chaque jour ta colère. Nous confessons, Seigneur, que tu es juste lorsque tu nous infliges tes saints et salutaires châtiments. Nous te supplions, Seigneur, de te souvenir de ta grande miséricorde et d'avoir compassion de nous. Enseigne-nous à reconnaître nos péchés
et à en être sincèrement attristés afin de renouveler notre conduite. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous confessons et reconnaissons sans dissimulation devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, conçus et nés dans l'iniquité et la corruption, enclins à mal faire, inutiles à tout bien, et que de notre vice, nous transgressons sans fin et sans cesse tes saints commandements. Et ce faisant, nous attirons par ton juste jugement, ruine et perdition sur nous. Toutefois, Seigneur, nous avons des plaisirs en nous-mêmes de t'avoir offensé. Notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que ta bonté est plus haute que les cieux, plus large que nos égarements, plus profonde que notre rébellion. Pardonne-nous notre manière frivole de conduire notre existence, notre indifférence envers la souffrance d'autrui, notre envie pour les biens du prochain, notre obsession à vouloir faire de notre vie une source de plaisir, notre indifférence et négligence par rapport au véritable trésor, ceux du ciel, et notre coupable oubli de ta sainteté et de tes lois sages, bonnes et parfaites. Viens à notre aide pour changer notre monde de vie, afin que nous désirions ce qui est bien, aimions ce que tu aimes et fassions ce que tu ordonnes par Jésus-Christ notre Seigneur. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu clément, Dieu et Père très bon et plein de miséricorde, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et effaçant nos vices, élargis-nous et augmente de jour en jour les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de tout notre cœur notre injustice, nous soyons touchés par un déplaisir qui engendre en nous une droite repentance, laquelle nous mortifions à tous nos péchés. Produis en nous fruits de justice et d'innocence, qui te soit agréable par Jésus-Christ notre Sauveur. À lui revienne la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia.
Bienvenue, Père, Fils et Saint-Esprit, à ce service d'adoration que tes enfants sont venus t'offrir ce matin. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux qui veulent bien se joindre à nous pour élever le nom de notre Dieu. Que sa grâce et sa bénédiction nous accompagnent. Bonne adoration. Psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous trouvons notre lecture dans Hébreux 12, versets 11 à 16. Hébreux 12, versets 11 à 16. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son doigt d'aînesse. Parole du Seigneur. Jean chapitre 14, versets 27 à 30. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'y lame point. Vous avez entendu que je vous l'ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je viens au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit ces choses avant qu'il arrive, afin que, lorsqu'il arrive, vous les croyiez. Je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, c'est un privilège pour moi d'adorer Dieu, de le louer, de le glorifier et surtout de méditer sur sa parole avec vous. Nous avons comme titre de méditation « Jésus donne la vraie paix ». Jésus donne la vraie paix, tiré de Jean chapitre 14, le verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ, avant de quitter la terre,
il a fallu rassurer ses disciples que la tâche qu'il allait leur laisser c'est pas une tâche facile, parce que lui, il a été calomnié, il a été mal vu, et parce que nous lisons dans Jean chapitre 1er, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc, ça n'a pas été facile. Mais ce qu'il allait faire pour les disciples, il va leur laisser la paix. Il a dit aux disciples, je vous donne la paix. Et ce que je remarque dans ce verset, il y a une précision dans ce verset. Jésus dit, je vous laisse la paix. Et il dit, je vous donne ma paix. C'est la paix à moi que je vous donne. C'est ma paix. Ce qui me revient, je vous donne. Puis il dit, moi, je ne vous la donne pas. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Cela explique, mes chers amis, Jésus-Christ a parlé de sa paix et la façon qu'il a parlé, c'est pour faire la différence entre la paix de ce monde et la paix, lui, qu'il donne. Les grands disent cette phrase latine et cela, nous le voyons jusqu'ici. Les grands disent si vis pacem parabellum. Cette phrase a été écrite il y a longtemps, mais nous le voyons selon les actions qui sont posées dans le monde. C'est comme une répétition de cette phrase latine si vis pacem parabellum. Qui veut la paix se prépare à la guerre. Qui veut la paix se prépare à la guerre. Chers amis, la paix par la guerre est un rapport de force, d'où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Je le répète, la paix par la guerre est un rapport de force, d'où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Depuis que nous soyons nés et jusqu'à présent, il y avait toujours de grandes réunions, des réunions qui se font pour la paix. On parle toujours de la paix. On a fait des traités sur la paix. C'est comme si on a parlé dans cette salle avant de sortir, d'autres décisions sont prises. Il n'y a rien qui s'est réglé. On a parlé de la paix et pourtant, on n'a pas cessé de fabriquer des armes à destruction massive. Partout dans le monde, c'est la division. Partout dans le monde, c'est la criminalité. Partout dans le monde, les crimes se multiplient. La crainte s'installe partout. Dans tous les pays, on pratique la criminalité, quelle que soit sous une forme ou une autre forme. Chers amis, je vous l'ai dit, c'est le moment de nous faire montrer. C'est le moment de se mettre en œuvre. C'est le moment que nous nous mettions en œuvre pour le travail de Dieu en se montrant différent de ce monde avec cette paix que Jésus-Christ nous a laissée. Dit, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Nous allons faire la différence dans ce monde avec la paix de Jésus-Christ. Cette paix est une paix contamineuse par nos actions, par nos paroles, même dans nos discussions, ce que nous allons entreprendre. Ou pas qu'à dire nous gagne la paix, Jésus-Christ n'a cœur. Pendant ce temps, nous yon gagne l'autre n'a que non. Les familles ne sont pas capables de bien fonctionner. Toujours dans les familles, ce que je viens de dire tantôt, il y a ce qu'on appelle des rapports de force. Papa a toujours senti c'est eux même qui gros. Madame n'a en bas. Madame n'a senti petite là en bas. Donc, ça se fait en enchaînement. Lorsque on se venge de la madame va se venger de l'enfant va se venger du plus petit. Puisque nous sommes chrétiens, chers amis,
Faisons en sorte pour contaminer le monde. Faisons en sorte que le monde nous suit, car la parole nous dit, vous êtes le sel de la terre. C'est avec nous. La parole s'adresse avec nous. Vous êtes le sel de la terre. Puis il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre. Grâce rendue à Dieu, nous avons la paix de Jésus-Christ. Nous ne serons pas échoués dans la lutte parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel. Il est important, chers amis, de donner du goût. Et pour donner du goût, dans ce monde, il faut que nous rejetons nos orgueils. Il faut que nous rejetons nos orgueils. Arrêtons de penser à ce que nous sommes. Arrêtons de penser à ce que nous possédons. Arrêtons de penser avec nos études. Arrêtons de penser avec nos relations humaines. Car je vous le dis, toutes ces choses sont passagères. Nous allons quitter ce monde avec tout ce qu'il a. S'il s'agit, chers amis, quelque chose à se plaindre, joignons-nous ensemble par un même amour pour discuter. Et lorsque nous faisons ça, l'ennemi est victime. L'ennemi est victime. Car le but de l'ennemi, c'est de nous diviser et pour nous convaincre et de nous diviser pour nous dévorer. Nous ne pouvons pas vivre dans discorde, surtout à l'heure où nous sommes, chers amis. Car nous chantons ensemble. Soyons unis. Soyons unis, la victoire est à nous. Et si pour de vrai nous chantons soyons unis, la victoire est à nous, l'ennemi a perdu bataille. Si nous chantons soyons unis, la victoire est à nous, l'ennemi a perdu bataille. Chrétiens, soyons donc en paix les uns avec les autres. Il n'est pas question de discuter. Ceci est ma part et ceci est ta part. Il n'est pas question de discuter. Ton doigt est arrivé à terme. Maintenant, c'est mon doigt. Nous avons tous commencé au même point et nous allons nous arriver ensemble. Nous devons avoir des cœurs unis. Non pas avoir des cœurs vindicatifs. Si on veut notre raison, nous allons la donner. Car le seul vrai juge impartial, c'est Jésus-Christ. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Chers amis, je vous demande que nous devons avoir une famille en paix, une société en paix. Et d'abord, premièrement, la paix dans notre cœur. S'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Chers amis, pourquoi chantons-nous pleine paix
Jésus en ta présence. Pleine paix lorsque l'ennemi fait rage. Soyons donc en paix. Soyons donc en paix les uns avec les autres. Que ce soit le péril, que ce soit la maladie, l'angoisse, recherchons la paix de Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous vous présentons les différentes annonces de ce matin avec une note triste. Nous annonçons avec peine le décès de Madame Odalie Philoxie, survenue en Haïti après une maladie courageusement supportée. L'Église méthodiste évangélique de Montréal présente de sincères condoléances à sa famille, à sa fille Vanna Joseph, ses petits-fils Jean-Yves Guerrier et Valdano Guerrier, à ses arrière-petites-filles Eva Vanna et Sophia Nelly Guerrier, ainsi à son arrière-petit-fils Cam Windsor Guerrier, et à tous ceux et toutes celles qui sont affectés par ce deuil. Que son âme repose en paix. Nous annonçons également avec peine le décès de frère Christophe Louis-Dor, survenu en Haïti après une maladie courageusement supportée. L'Église méthodiste évangélique de Montréal présente de sincères condoléances à sa famille, à ses filles Onise Louis-Dor Papoulout et Yannick Louis-Dor, à son beau-fils pasteur Roosevelt Papoulout, ses petits-fils Roosevelt fils et René Élie Papoulout, et à tous ceux et toutes celles qui sont affectés par ce départ. Que son âme repose en paix. Nous présentons également nos sympathies à nos frères et sœurs haïtiens après le passage du tremblement de terre meurtrier du 14 août dernier. Nous prions pour que le Dieu de toute consolation vous vienne en aide. En attendant de pouvoir nous réunir ensemble dans un local pour adorer Dieu, nous continuerons à utiliser YouTube pour publier nos cultes virtuels tôt le dimanche matin, un petit peu plus tard sur Facebook, excepté le premier dimanche où nous serons connectés sur Zoom pour adorer et communier ensemble. N'oubliez pas de prier pour une solution rapide à ce problème. N'hésitez pas à contacter le pasteur Gessner Paul si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter. Tous les matins à 6 heures, la dévotion matinale est publiée sur WhatsApp.
tous les mardis soirs à 7 heures, moment de prière et de méditation sur Zoom. Tous les vendredis soirs à 7 heures, études bibliques avec le pasteur Éric Kernizan. Tous les 2 samedis à 7 heures du soir, formation pour les prédicateurs et aspirants prédicateurs avec le pasteur Gisner Paul. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois, c'est un recueil de méditation et de sujets de prière préparé par la Ligue des femmes. Il se vend à 10 $ en ligne sur le site de l'édition Aurore. Vous pouvez contacter les sœurs Marilyn et Ludmilla pour toute information supplémentaire. Nous vous encourageons à utiliser le courriel de l'Église pour vos dîmes et offrandes par virement Interact à l'adresse EMEM 20207. Nous disons un grand merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà régulièrement. Nous présentons également nos remerciements à ceux-là qui, malgré les frais, continuent d'utiliser PayPal. Que Dieu vous multiplie ses bénédictions. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois et particulièrement à ceux et celles qui fêtent aujourd'hui et au courant de cette semaine. Que le Seigneur vous comble de ses plus riches bénédictions. Que Dieu continue de vous couvrir, vous, vos familles, et de prendre soin de vous. Je vous souhaite de passer une semaine bénie sous ses ailes toutes puissantes. Amen. Prions Dieu. Dieu Père et Créateur, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu nous combles chaque jour. Nous te rendons grâce pour le don de la vie et la santé, pour la guérison dans la maladie, pour le réconfort dans le deuil. Nous te remercions pour le don de la vie éternelle et pour les moyens de grâce qui nous permettent de nous rapprocher davantage de toi. Nous te remercions pour tous ceux que tu as créés pour le bien-être de l'humanité, pour ton pardon de nos péchés, pour ta présence qui nous soutient, pour ton Saint-Esprit qui nous dirige, pour ta parole qui nous guide et pour Jésus-Christ ton Fils, lui qui est notre Sauveur. Nous te disons merci pour le pain de chaque jour et pour toutes les bénédictions que tu jettes sur nous chaque matin. Remerciement à toi, ô Dieu, pour ta miséricorde intarissable. Remerciement à toi, Père, pour ta sainte communion. Remerciement, grand Dieu créateur, pour ta divine présence qui fortifie notre âme jour après jour et qui nous prépare pour la lutte contre les forces de ce monde. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les occasions de joie que tu nous donnes et pour ta présence dans nos moments les plus difficiles. Tu nous accompagnes, tu prends soin de nous. Tout ce qui est bon vient de toi, Seigneur. Nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom à perpétuité. Et maintenant, Seigneur, nous t'approchons avec nos prières d'intercession. Dieu te paie, nous te prions pour la paix dans tous les pays du monde. Et surtout là où il y a la guerre, la confrontation, de la persécution. Nous te prions pour la paix en Afghanistan, pour une fin à la violence, pour la justice et la liberté, pour les gouvernements de tous les pays du monde afin qu'ils guident le monde vers la paix, la sécurité et le bien-être de tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes et les prisonniers de guerre et les réfugiés. Défends-les, Seigneur, contre l'injustice, l'exploitation et guide toutes les nations du monde sur le chemin du progrès, la paix, la justice, la réconciliation et la liberté.
Dieu d'amour, tu sais quand ton peuple souffre et tu viens toujours au secours de ton peuple. Nous t'approchons ce matin au nom de la nation haïtienne. Un peuple qui fait face toujours à des moments difficiles à travers toute son histoire. Un peuple que tu n'oublies jamais. En ce moment difficile, accorde aux dirigeants de ce pays de la sagesse et de l'inspiration de ton Saint-Esprit dans leur prise de décision, afin que ce pays puisse connaître un lendemain meilleur. Nous confions à ta miséricorde les victimes du tremblement de terre, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont perdu leur maison, leur emploi à cause de la dévastation, tous ceux qui vivent dans le désespoir, les enfants et tous ceux qui sont en difficulté. Toi qui es notre source intarissable, prends soin de cette nation, Seigneur. Merci pour ceux et celles qui sont déjà sur le terrain et qui donnent leur service aux besoins de ceux qui souffrent. Que leur effort soit béni, soit multiplié. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont éprouvées par la maladie, le deuil, la solitude et les autres soucis de cette vie terrestre. Que ton Saint-Esprit leur donne du courage dans leur souffrance et que tes bénédictions de guérison et de réconfort soient sur chacun d'eux, selon leurs besoins, mais surtout selon ta grâce. Permets que ton Église et toutes les communautés chrétiennes soient auprès de tout un chacun de tes enfants, un symbole de joie et de paix. À travers son ministère, et que la grâce et la paix de ton Fils Jésus-Christ soient toujours avec tes enfants, avec ton Église. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les institutions qui travaillent pour le bien-être de l'humanité. Surtout tous ceux qui supportent les plus faibles de tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour les familles, les communautés, pour les personnes qui connaissent des moments de joie. Que cette joie affermisse notre foi et notre espérance en toi. Toi qui es notre rocher, notre bouclier, notre refuge et notre bon berger. Nous remettons en ta divine présence notre communauté, nos familles et tous ceux que nous allons faire durant cette nouvelle semaine. Seigneur, dirige nos pas et sois avec nous dans toutes nos entreprises. Et fais que cette semaine soit pour nous un moment de gloire, un moment d'adoration, un moment de service, et surtout un moment de bénédiction. Parce que sûr de la victoire, soldats du Seigneur, nous allons confronter cette semaine avec espérance, avec foi, avec assurance. Parce que notre Dieu est avec nous. Il nous guide, il nous dirige, il nous soutient, il nous protège. Nous te prions, Seigneur, au nom de Christ, lui qui est notre Sauveur, dès maintenant et à jamais. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber la tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
Amen. Oui, chers frères et sœurs, chers chrétiens, nous sommes vraiment heureux, contents d'être là avec vous et nous sommes très heureux non seulement de vous servir, mais aussi de savoir que vous êtes là pour écouter le message de la parole de Dieu que nous venons de partager avec vous en ce beau dimanche. Eh bien, c'est le moment de nous séparer, et nous demandons au Seigneur de continuer d'être avec vous, non seulement en ce dimanche, nous sommes présents en sa présence pour l'adorer, mais aussi chaque jour de votre vie. Ainsi, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard de Dieu Tout-Puissant. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.